Kigara Beats. Bonjour et bienvenue au Salon mondial de l'innovation technologique Vivatech Paris 2024. Un salon qui verra la présence de pas moins de 150 000 personnes, des visiteurs qui viendront découvrir le savoir-faire de plus de 11 400 startups venus exposer leur savoir-faire dans cette magnifique salle. J'ai remarqué la présence de plusieurs entreprises africaines, des startups qui cherchent une visibilité, des sponsors et pourquoi pas des partenaires. Je vais aller à la rencontre de quelques-unes. Il y a des pays que je vois de part et d'autre, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Sénégal, le Cameroun et autres. On va aller à la rencontre de ces startups. Regardez, restez avec nous jusqu'à la fin. Je suis Babacar Biran, cofondateur et directeur exécutif de Concret, qui existe maintenant depuis 10 ans et qui depuis 10 ans développe des innovations dans un seul objectif, c'est de permettre que dans chaque foyer en Afrique, qu'il y ait un entrepreneur qui innove, qui développe des choses, qui crée des choses. Génératrice de revenus, d'emploi, de richesse, mais surtout de mettre la lumière sur le réel potentiel de l'Afrique développé par des Africains. Alors votre présence au Vivatech Paris 2024 aujourd'hui, qu'est-ce qui déjà vous a motivé à être là ce soir? Alors donc Concret, qui est une organisation spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs, a développé pour la première fois une intelligence artificielle qui est spécialisée sur l'entrepreneuriat en Afrique. Donc l'année dernière, nous étions là pour présenter la solution de lancement, donc trouver une idée et se lancer à travers une plateforme qui s'appelle heyadia.com. Mais aujourd'hui, nous sommes venus avec aussi une technologie qui s'appelle Adia LLM que nous avons entraînée avec des données sur l'entrepreneuriat en Afrique et qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'utiliser une technologie comme GPT-4 qui a été entraînée dans le monde plutôt occidental, mais qui des fois... Qui comprend le contexte africain. Exactement, donc c'est vraiment ce que Adia LLM fait, donc qui nous sert nous en tant qu'organisation qui développe des solutions comme Heyadia, mais aussi qui sert à des investisseurs, à des incubateurs sur le continent, à des politiques sur l'entrepreneuriat et aussi les organisations de développement. Alors, quelles sont vos attentes aux sorties à la fin de cet événement? Quelles sont vos attentes pour votre entreprise, pour le peuple sénégalais et pourquoi pas pour les autres pays qui pourront bénéficier de votre innovation? Bon, nos attentes, c'est plus des attentes de partenariat. Donc, trouver des partenariats pour vraiment faire connaître la technologie et surtout mettre la technologie en usage. C'est vraiment à l'usage qu'on peut l'améliorer. Donc, travailler avec les autres collègues incubateurs, travaille avec les investisseurs pour développer des use cases qui s'appliquent au sourcing et au financement des entrepreneurs. On travaille avec les policy makers, les organisations de développement pour vraiment tester la solution, l'améliorer et au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, donner la chance à toute personne sur le continent de se lancer et d'être à son plein potentiel. C'est ça la promesse de Adia. Si on vous demande d'envoyer un message vibrant, un message au gouvernement africain et aux décideurs concernant le potentiel et le savoir-faire de ces jeunes-là qui ont faim, qui ont des preuves, qui veulent prouver de quoi ils sont capables, ça serait quoi aujourd'hui, M. Babacar? Faites confiance aux jeunes entrepreneurs, à la créativité des jeunes entrepreneurs, à la fraîcheur d'esprit des jeunes entrepreneurs. Matière grise. Voilà, faites fi de leur jeunesse. La jeunesse associée des fois à l'immaturité de manière un peu abusive. Mais faites-leur confiance, donnez-leur leur chance et accompagnez-les, ne les laissez pas juste comme ça. Et c'est comme ça, le continent, ça va être le continent le plus jeune dans quelques années. Donc, avec beaucoup d'opportunités. Avec beaucoup d'opportunités, mais s'il y a beaucoup plus de jeunes,
Donc tout ce qu'on doit faire, c'est pour les jeunes. Et il n'y a pas mieux que les jeunes pour faire pour les jeunes. C'est ça. Donc il faut leur faire confiance et les accompagner. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous d'être venus. Kidra Beats. J'aimerais savoir, c'est quoi IACO? Alors, nous vous remercions déjà pour l'opportunité que vous nous donnez lors du Vivatech là, pour mettre de l'avant notre solution. Ok. Nous sommes IACO, bienvenue chez nous. Nous offrons une solution de gestion des objets perdus et retrouvés dans les lieux à forte affluence. Ok. Nous sommes aujourd'hui à Vivatech, vous voyez. Ouais. Les stands sont beaux, tout le monde est là, tout est parfait, la logistique est Ouais. impeccable. Mais c'est possible que les gens perdent des objets? Justement, vous êtes avec nous, vous déposez votre téléphone, vous partez, vous vous adressez à qui? Ouais. En général, c'est ça. Les organisateurs d'événements, ils négligent cet aspect-là qui est une valeur ajoutée pour leurs événements, Ok. qui rassure les visiteurs, les clients. Ouais. Et c'est dans cette optique que nous, on a lancé notre solution IACO, qui permet de mettre en relation, justement, de permettre aux gens de retrouver les objets qu'ils auront perdus sur Égarés. les lieux à forte affluence. Alors, et qu'est-ce qui a motivé votre présence dans au Vivatech Paris 2024? Alors, nous sommes venus, c'est grâce à l'initiative du gouvernement ivoirien Oui. qui a voulu montrer un peu à tout le monde son savoir-faire technologique et puis aussi à nous mettre de l'avant pour pouvoir tisser des partenariats stratégiques pour pouvoir s'exporter. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que votre solution sur le continent africain et dans le monde entier, c'est une solution qui intéresse et qui est vraiment en fait, une problématique qui existe en fait réellement? Notre solution, elle a fait ses preuves lors de la Coupe d'Afrique des Nations passée. Ok. Pendant un mois, on a abrité près de 2 millions de visiteurs et il y a eu énormément d'objets qui sont perdus dans les stades et nous avons contribué à retrouver plusieurs Les objets. propriétaires aussi. Exactement. Et je vais laisser mon collègue peut-être terminer ces aspects-là parce qu'il gérait les opérations. Lors de la Cannes 2024, 2023-2024, Ouais. nous avons couvert les 6 stades de la Côte d'Ivoire dans la gestion des objets retrouvés après les matchs. Ouais. Donc nous avons constaté que les gens perdaient énormément D'objets. Des objets précieux aussi. des objets précieux, les documents administratifs, les pièces d'identité, les passeports, Oui. qui empêchaient les gens de voyager. Donc après le match, les stadiers ramassaient tout ce qui restait sur Des objets importants de voilà, valeur. de valeur sur Oui. au stade. Et puis on a enregistré ça sur la plateforme. Et avant de rentrer dans le stade, nous avons un fichier. Si vous perdez quelque chose au Oui. stade, Mm. allez-y sur cette plateforme. Vous regardez. Pour déclarer. Ok. Vous venez déclarer et sinon on retrouve, on fait la déclaration pour dire qu'on a trouvé cet objet. Ouais. Et il y a un match à travers l'intelligence artificielle Oui. qui fait la correspondance. Si la correspondance est établie, on vous envoie une notification pour vous dire que votre objet que vous avez perdu a été retrouvé à tel endroit et nous avons déposé à tel endroit. Quel endroit? Et vous pouvez aller récupérer. Donc c'est ainsi que IACO s'est lancé véritablement. Alors, est-ce qu'on peut connaître en termes de chiffres le nombre d'objets que vous avez pu retrouver jusqu'à aujourd'hui? Bon, quand on regarde en matière de... Lors de la Cannes, Ouais. à peu près 7000 objets. Objets. Mais on peut... les documents administratifs, Oui. les pièces d'identité, les passeports, les permis de conduire, Oui. environ 2000. Mais c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Alors, et comment est-ce que la solution va fonctionner après pour se financer? Comment est-ce que ça va vivre en fait sur la plateforme? Oui, nous avons deux solutions. Oui. Nous sommes en train d'établir la collaboration avec le ministère du Tourisme Ok. pour faire partie, imposer ça aux hôtels, qui est une valeur ajoutée pour les hôtels, Ok. qui reçoit pas mal de personnes, aux organisateurs de spectacles Oui. et d'autres lieux qui reçoivent
assez de personnes. Nous avons deux modèles économiques. Le premier, c'est que les organisateurs d'événements, Ouais. les lieux Ils payent la prestation. Voilà, ils louent la plateforme pour l'événement pour une période bien déterminée. Déterminé. Et il y a un deuxième modèle qui est plus le partage de revenus parce qu'il y a certaines organisations, notamment les aéroports, Ouais. quand ils retrouvent un objet, ils le stockent. Ouais. Donc ils font payer des frais de stockage. Le stockage, ouais. Exactement. Et donc la personne qui déclare, si son objet est trouvé et qu'il est, il est notifié, il paye environ une somme pour récupérer, une somme l'objet, forfaitaire. ouais, Et nous, ouais. on a un pourcentage sur cette somme. Là-dessus. D'accord. Alors, et aujourd'hui, quelles sont vos attentes aux sorties du forum Vivatech 2024? Ben, c'est de se faire connaître à travers l'Afrique et puis au-delà, à l'international, établir des partenariats stratégiques pour pouvoir s'exporter et puis déployer la solution un peu partout. Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes aussi là pour pouvoir identifier des personnes avec qui on pourra lier ces stratégies. Alors, à court terme et à long terme, on parle d'une solution qui pourra générer de l'emploi sur le continent africain. C'est combien de personnes, de jeunes Africains qui pourront être embauchés au travers de votre solution? Écoutez, c'est un peu difficile de se projeter sur ça, mais c'est vraiment énormément de jeunes qui pourront, des sociétés qui pourront naître dans plusieurs pays et puis embaucher notamment plusieurs jeunes dans les technologies comme l'intelligence artificielle, l'hébergement, le développement du logiciel, etc. Oui. Kidra Beats. Vous êtes algérien d'origine, mais vous êtes en France pour l'occasion du Vivatech Paris 2024. Ouais. Alors, expliquez-nous un peu, c'est quoi cette innovation technologique que votre entreprise a voulu présenter lors de ce salon de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologique? Bien sûr. Tout d'abord, je vous remercie pour nous avoir reçus. Alors, nous, je m'appelle Khaled Bastos, je suis gérant fondateur de la startup BK Fire. Oui. BK Fire est une startup algérienne spécialisée dans tout ce qui est fabrication de matériel de lutte et protection anti-incendie. Ok. On le fait depuis 2015. Et en 2019, on a créé un bureau de recherche et de développement. Par le biais de ce bureau, Oui. on a fabriqué le robot pompier. Alors, donc, c'est un pompier, Voilà. là, mais la version robotique. Version robotique qui peut remplacer 4 bonhommes, Ok. 4 sapeurs-pompiers, Ouais. qui peut sauver des vies. Alors, et c'est quoi la plus-value de cette innovation, de cette création que votre entreprise est là pour nous présenter aujourd'hui? Je vous explique ça. Je vous donne un exemple. Vous avez un incendie dans un hangar, dans un tunnel, dans une usine. On ne peut pas risquer d'envoyer des sapeurs-pompiers Oui. par risque d'effondrement de toiture. Oui. On envoie direct le robot. Il y a des caméras thermiques, des caméras normales. Et ça détecte le foyer de feu et ça fait l'extinction en automatique. On branche seulement le tuyau directement sur le camion pompier Ouais. et on a une télécommande. On l'envoie. Voilà. On Alors, manipule avec. il peut, ce robot, à quelle distance est-ce qu'il peut envoyer les jets d'eau Ok. pour éteindre Alors, la source des Il y flammes? a deux conditions à respecter. 120 mètres cubes heure à 12 bars. Si on donne ces deux conditions, on peut éteindre un incendie en horizontal Ouais, à une distance de 80 mètres. 80 mètres. C'est déjà, C'est énorme. ouais. Et après, il y a une communication entre le robot et la télécommande à une distance de 300 mètres. D'accord. Là, on est vraiment dans un endroit sûr. Alors, est-ce que le robot, il se déplace de façon autonome ou bien l'opérateur de l'autre côté a Non. un retour vidéo? Voilà, il y a est-ce un qu'il voit? retour vidéo, il y a un joystick. Ouais, Ce qui est automatique, il n'y a que le canon qui est automatique. d'accord. Voilà, il détecte le foyer de feu Ouais. à l'aide de l'intelligence artificielle et une caméra thermique et ça fait l'extinction en automatique. Alors, et aux sorties du salon Vivatech Paris 2024, quelles sont vos attentes après être retourné dans votre pays? Quelles sont vos attentes après cet événement? Notre attente, c'est de faire de l'exportation, Oui, c'est de vendre, c'est de développer encore plus notre Et de pays, produire de davantage. développer en général l'Afrique. Ouais. C'est des choses qu'on doit donner de l'importance pour ça.
Alors, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce robot. On espère vous souhaite beaucoup de réussite dans ce projet. Vraiment, félicitations. Merci, merci monsieur, merci, c'est gentil. Je vous en prie. Merci. Nous sommes toujours à Vivatech Paris 2024 et on a pu voir l'intelligence et le potentiel des startups africaines qui sont venues exposer leur savoir-faire dans ce grand salon de l'innovation technologique mondiale. On espère pour ces startups de devenir des grandes sociétés pour papa dans les futurs proches. C'est à nous de valoriser notre continent, nos talents, mais aussi de les conquérir le monde pour de nouvelles opportunités. Je viens de rencontrer un monsieur ici, un monsieur pas de moindre, qui va se présenter et nous faire une belle dédicace à la fin. Écoutez, moi c'est juste Pépin Gondo, l'ami du continent. Et je veux juste vous dire de rester connecté s'il vous plaît parce que pour avoir le maximum d'informations liées à la diaspora africaine et aux activités marquantes du continent africain, ben, c'est s'il vous plaît. Merci Donc, beaucoup. ne manquez rien.